Les arts et la ville, c'est un éveilleur de conscience. C'est une attitude, un choix du pouvoir politique municipal. Un réseau de gens passionnés par les arts et la culture. C'est l'avenir de nos communautés. C'est de susciter un sentiment de fierté dans les municipalités. Les arts et la ville, c'est un symbole de progrès. C'est un réseau novateur, catalyseur et inclusif. Une mission pertinente, un réseau très solidaire. C'est une mission incontournable pour le développement des arts et de la culture. C'est un rassembleur d'énergie. C'est tissage, maillage, métissage et mariage. Les arts et la ville, c'est un réseau de partenaires significatifs pour l'épanouissement des arts et de la culture au Québec et ailleurs au Canada, dans la francophonie canadienne. À ma connaissance, c'est le seul organisme qui favorise le dialogue entre le milieu culturel et le monde municipal et qui permet la rencontre de décideurs, de penseurs, de créateurs de toutes les régions du Québec. Tout ça avec une conviction profonde que l'art tient un rôle de premier plan dans le développement et la planification urbaine des villes et des régions. La plupart des municipalités à la grandeur du Québec, je ne parle pas des grandes villes, mais les municipalités, petites, moyennes, je ne parle pas de Québec, mais ne savaient pas les trésors qu'elles possédaient dans leur municipalité. Des peintres, des artistes, des chanteurs, des musiciens, des sculpteurs. Alors on les a aidés à le découvrir. Décomposons les arts et la ville en deux, les arts, parce que c'est la création, c'est la culture, c'est l'accueil à ce que d'autres pensent, et c'est un éveil, c'est la fierté. La ville, qui est un milieu plutôt traditionnel, plutôt chambre de commerce, plutôt développement économique, la jonction des deux indique que c'est la meilleure voie, je pense, pour développer la fierté chez les citoyens, pour développer aussi l'engagement à l'ouverture sur les autres. La ville, c'est le lieu de la proximité et c'est l'endroit idéal pour faire la sensibilisation, la médiation culturelle. L'art est une affaire d'intimité et c'est la ville qui est la plus intime avec le citoyen. Voilà. Les arts et la ville, c'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu de partage d'idées, un lieu où on a réussi à créer un esprit de collégialité entre deux milieux qui, somme toute, sont assez différents, c'est-à-dire le milieu culturel et le milieu municipal. Et c'est ce qui, je crois, crée la grande force, est la grande force de Les Arts et la Ville. Le réseau Les Arts et la Ville a toujours été pertinent, le demeure, et j'aimerais dire aussi que c'est un réseau de grande qualité par la générosité des gens qui s'y impliquent et par leur capacité à la solidarité. C'est vraiment une place où doit se créer une synergie entre la culture, les arts, le monde municipal, autant du côté politique que du côté administratif, afin de développer un partenariat qui va permettre à nos communautés de se développer et d'enrichir ce qu'on peut retrouver chez nous, dans chacun de nos milieux, d'enrichir tout ce qu'on a comme dynamisme culturel qui est vraiment l'expression de notre personnalité qui est propre. C'est l'égalité, c'est d'égal à égal, toutes les villes. Il y a une obligation très saine d'échange entre les petites villes, les grandes villes, métropoles, capitales, Rive-Nord, Rive-Sud, régions éloignées, de se prendre en considération. Ça lève les préjugés, puis ça donne le sens à l'action. C'est finalement un réseau qui s'est développé au Québec, dans tout le Québec et dans la francophonie canadienne, pour mettre en lien les gens et soutenir tous ceux qui croient dans la culture pour le développement des communautés. Le défi de Félix Lambert à l'époque, c'était de faire en sorte que les municipalités s'investissent plus dans le domaine des arts. Force est d'admettre qu'après 25 ans, le défi a été relevé, puisque maintenant, on compte près de 300 politiques culturelles municipales au Québec et au-dessus de 500 villes membres. On a créé un réseau qui est là pour rester. Et les municipalités sont parmi les groupes gouvernementaux qui s'investissent le plus maintenant dans le domaine des arts. Bien, pour moi, ça demeure la première rencontre en 1987 à l'Hôtel de Ville de Montréal. J'étais observatrice à ce moment-là pour le Conseil québécois du théâtre. Et puis, ça faisait des années qu'on demandait de faire un pont entre les milieux culturels et les municipalités. Et là, je voyais autour de la table 27 villes canadiennes, 7 québécoises, et je me suis dit, c'est parti.
L'événement qui m'a le plus marqué pendant les 12 années où j'ai été active aux Arts et la Ville, c'est la séparation avec le reste du Canada. Quand les Arts et la Ville sont devenus essentiellement le Québec et les francophones hors Québec, bien sûr, parce qu'ils se sont sentis, on ne voulait pas qu'ils se sentent délaissés. Et évidemment, il a fallu tout remanier, etc. Mais nous, ça faisait notre affaire. On était très contents parce qu'on ne s'entendait pas sur toutes les opinions ni sur toutes les visions de la culture avec le reste du Canada. Voilà. Les laboratoires artistiques de développement local qui ont été des belles collaborations entre des artistes et des élus, à la fois du Québec, mais aussi du Nouveau-Brunswick. Et on a eu des expériences aussi en Ontario. Donc, ça a été la première fois qu'à travers un projet, les Arts et la Ville s'est ouvert ou a collaboré avec la francophonie canadienne. Et ça a été extraordinaire. Le travail qui a été amorcé il y a 25 ans est un travail qui doit se continuer en permanence. Il n'y a pas de moment où on doit arrêter parce qu'on a atteint l'objectif. On n'atteindra jamais l'objectif, c'est une action continue, c'est une action constante pour continuer à développer précisément cet accueil à la création, à la diffusion, à l'ouverture de la ville sur le monde culturel dans tout son grand spectre. Pour moi, ça a été la rencontre de Boucherville, où on a mis en place ce qui devait être maintenant le mouvement québécois des Arts et la Ville. On s'est un peu libéré du vaisseau amiral de Arts and the City from Toronto, et puis on a volé de nos propres ailes. Il y avait autour de la table une volonté de continuer cette expérience de réseau humain et d'échange de bonnes pratiques. Et je suis très fier d'avoir participé à cette période charnière où on a créé finalement le mouvement des Arts et la Ville. C'est tout le travail pour définir la charte d'appartenance au réseau pour les membres de Les Arts et la Ville. Alors, ça contient 8 principes, 16 engagements, et ça définit l'essence même de ce qu'est les Arts et la Ville. Bien, à partir de 1996, c'est, je crois, la restructuration de la gouvernance de l'association. Alors, d'un conseil d'administration de 11 personnes, on est passé à un conseil de 25 personnes qui équilibrait bien les représentations entre le domaine des arts et le domaine des villes. Alors, je pense que ça a été un legs là, qui a servi pour les années qui ont suivi. Un dossier majeur également, la publication de la valise culturelle de l'élu, une mine d'informations, de renseignements pour les élus qui ont la responsabilité de s'occuper du dossier de la culture. J'ai surtout souvenir d'avoir été une sorte de mouche qui pique le coche, de gueulard, de quelqu'un qui voulait absolument que toutes les villes au Québec se dotent d'une politique, ce qui est arrivé, ce qui a augmenté le membership partout. Les prix issus des différents concours par jury, remis par les Arts et la Ville aux municipalités, est un moment significatif dans l'histoire des Arts et la Ville. En plus d'avoir un effet d'entraînement et une certaine émulation entre les villes, elle donne un sentiment d'appartenance et de fierté auquel je crois beaucoup à l'ensemble de tous ceux qui y participent. C'était un beau moment, un moment de rencontre avec des gens extrêmement passionnés du milieu municipal que je ne connaissais pas du tout. Et des réunions où il y avait beaucoup de plaisir et de convivialité. Ça reste pour moi d'extrêmement beaux souvenirs. Après 25 ans, je souhaite aux Arts et la Ville la patience, la détermination de toujours continuer, de toujours recommencer, parce que c'est une action pédagogique, c'est une action essentielle. Est-ce que le réseau soit reconnu à juste titre comme un endroit privilégié où va se développer une synergie entre le monde municipal et la culture, et ça à tous les niveaux de gouvernement? Je souhaite que les administrateurs et le personnel des Arts et la Ville et les membres de Les Arts et la Ville puissent avoir l'occasion de découvrir aussi la francophonie canadienne et la culture aussi qui existe au sein des municipalités à l'extérieur du Québec. Je souhaite finalement que la mission qui est si importante au cœur de Les Arts et la Ville, ce développement culturel pour les communautés, se poursuive encore longtemps. Et je souhaite aussi qu'on ait les moyens de nos ambitions. Je nous souhaite pour la francophonie d'étendre notre membership Admarer ou Square Admarer. Et pour le Québec, que nous soyons enfin reconnus par les instances gouvernementales comme l'allumeur de réverbères que nous sommes.